Et donc on va tomber contre le Barça. Ok. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Réaction au tirage au sort de Ligue des Champions qui s'est effectué il y a 2 heures. Mais vu que j'étais en live pour l'Europa League et la Conference League, je peux faire la vidéo que maintenant. En tout cas, on va parler très vite fait aussi de Benfica OM et de Aston Villa Lille, mais en fin de vidéo pour le moment. On va se concentrer sur ce PSG Barça. Alors qu'est-ce qui m'évoque ce PSG Barça ? Très honnêtement, pour le moment, j'ai peur du Barça, mais d'un autre côté, c'est pas le pire qu'on aurait pu, dont on aurait pu hériter. Je voyais Manchester City nous arriver droit dessus, comme je le disais en fin de live tout à l'heure. Donc très clairement, franchement, on s'en sort bien. Maintenant, va pas falloir sous-estimer le FC Barcelone. C'est une très grande équipe. On entretient une belle rivalité avec eux, malgré ce que certains supporters disent. Pour moi, je trouve que oui, on a une rivalité avec le Barça. Pas une rivalité actée comme on a avec Marseille, mais une espèce de rivalité psychologique dans le sens où il y a la remontada de 2017, on leur répond en 2021 en gagnant 4-1, je crois que c'est au Camp Nou qu'on gagne 4-1. Il me semble, je suis pas sûr, je sais plus. En tout cas, on gagne 4-1, donc que ce soit au Camp Nou ou au Parc, dans tous les cas, ça fait effet. Donc on se qualifie, on les élimine en 8ème. Il y a le fait qu'on achète Neymar, qu'on leur vole, enfin qu'on leur prend Neymar, qu'on leur prend Messi, qu'on maintenant on leur prend Dembélé, qu'il y avait une tentative pour Lamine Yamal aussi il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, pour moi, il y avait aussi la tentative peut-être pour Frenkie de Jong, pour Pedri aussi. Voilà, le PSG et le Barça, ça s'entend mal. Joan Laporta, le président, le nouveau président du FC Barcelone, tacle assez régulièrement le PSG. Le président de la Liga, bon ça c'est plus lié au football espagnol qu'au Barça, mais le président de la Liga, Javier Tebas, il s'en prend aussi souvent au PSG. On va même pas en parler parce que sinon je vais m'énerver. Bref, donc c'est une grande rivalité qu'on a avec le Barça. Moi maintenant, pour moi, c'est du 50-50 à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on a autant de points faibles que le Barça a de points faibles et on a autant de points forts que le Barça a de points forts. Nous, va falloir qu'on aille, qu'on se concentre sur le jeu rapide vers l'avant avec les flèches Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi sur le côté droit et Nuno Mendes, Bradley Barcola sur le côté gauche. Pour moi, faut mettre très simplement, même si je n'aime pas trop Kylian Mbappé dans l'axe, je le mettrai dans l'axe cette fois. Gonzalo Ramos, c'est bien, mais pour moi, tu peux pas te passer de Barcola. Le côté gauche, Mendes Barcola. Alors après, ça dépend des futures performances de Barcola, parce que depuis quelques temps, c'est un peu plus compliqué, ce qui fait qu'il n'a pas été titulaire contre l'OGC Nice. Donc, on va voir ce qui se passe contre Montpellier, Marseille, Rennes et Clermont, parce que c'est les 4 prochains matchs de Paris avant le Barça. On va voir comment ils se dérouleront ces matchs pour Bradley Barcola. Mais en tout cas, il va falloir voir et observer un petit peu ce qui se passe au niveau de son cas. Voir si jamais tu le mets pas titulaire, bah à ce moment-là, tu mets Dembélé, Ramos, Mbappé et c'est très bien. Soit il est meilleur, il retrouve son niveau d'avant et tu peux mettre Dembélé, Mbappé, Barcola en attaque. En tout cas, il va falloir jouer sur le jeu rapide vers l'avant parce que le Barça se fait pas mal contrer. Nous, de notre côté, il va falloir qu'on gère la pression, surtout que Marquinhos gère la pression. Je compte pas mal sur Lucas Beraldo, mais il va falloir voir aussi qui tu mets côté droit de la défense. Est-ce que tu mets Hakimi? Bon, pour le match retour, ça c'est sûr, mais vu que tu n'auras pas Hakimi au match aller pour un carton jaune stupide obtenu contre la Sociedad, il va falloir mettre soit Nordi Mukiele, soit Warren Zaïre-Emery, soit Carlos Soler, même si les 2 dernières options je préfère éviter. Il y en a qui parlent carrément de Lucas Beraldo et latéral droit. D'un côté, si tu le testes, pour moi, il faut le tester, mais tu le testes contre Montpellier et Clermont. Tu dois tester Beraldo contre Montpellier et Clermont. Si c'est ton objectif de mettre Beraldo latéral droit face au Barça, tu dois le tester contre Montpellier et Clermont, voire même le faire rentrer en jeu contre Marseille et Rennes. Pas le mettre titulaire parce qu'on parle de Marseille et de Rennes. C'est un classico et une demi de Coupe de France, donc on ne doit pas le mettre titulaire. Mais on peut le faire rentrer à la place d'Achraf Hakimi pour qu'il se teste encore 20 minutes sur ces 2 matchs. Pour moi, enfin, peu importe l'option que tu envisageras, que ce soit Zaïre-Emery, Soler, Beraldo, Mukiele, Danilo, enfin bref, moi j'espère pas Danilo, mais bref, peu importe l'option que tu envisages, tu dois le tester. Tu dois pas débarquer au Parc des Princes face au Barça avec les flèches qu'il y a, avec Lamine Yamal et tout. Bon, lui c'est plus Mendes qui va devoir s'en occuper, mais avec Rafinha, avec Cancelo et tout. Tu ne peux pas débarquer comme ça avec comment dire, avec un Lucas Beraldo latéral droit que tu n'auras jamais testé avant, ou Zaïre Emery. Zaïre Emery, tu dois continuer à le tester latéral droit si c'est l'option que tu choisis. Nordi Mukiele, pour moi, fait largement l'affaire.
je ne sais pas pourquoi il n'est pas pris. Son match face à la Sociedad en tant que central droit, il est mauvais, c'est clair. Mais je crois que c'est contre Lille ou contre Nantes, je sais plus. Mais il te fait un super match dans un rôle de latéral droit. À un moment, Mukiele, tu dois. Je sais pas, Mukiele, il a demandé à partir au Bayern Munich. Il y en a qui se disent que si jamais Mbappé. Enfin, on voit le traitement de Kylian Mbappé. Il y en a qui se disent que si Nordi Mukiele est traité pareil, c'est parce qu'il est parti, qu'il voulait partir au Bayern. Mais à ce moment-là, Mbappé, il joue plus jamais. À ce moment-là, Mbappé, il joue plus jamais, vu qu'il a dit qu'il voulait partir au Real. Enfin, qu'il a dit qu'il voulait partir. Nordi Mukiele, il doit jouer latéral droit. S'il veut partir au Bayern Munich en fin de saison, c'est son problème. Après, là, ils ont récupéré Sacha Boey et le Bayern. Donc, je vois pas vraiment en quoi ils auraient besoin de Mukiele. Parce qu'ils ont déjà Mazraoui. Parce que Pavard. Non, je compte Pavard est parti à l'Inter. Pavard est parti à l'Inter, n'importe quoi. Enfin, bref, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois tester ton option en avance. Et ne pas te ramener comme ça en mode oh, tiens, Lucas Beraldo, latéral droit. Allez hop, on tente. On parle du Barça en face. C'est un quart de Ligue des Champions. Tu dois être, comment dire, plus tacticien, tu dois être plus visionnaire, réfléchir et te dire bon ok, je teste ça, je vois ce que ça donne. Zaïre Emery contre Nice, le problème c'est que c'est contre Nice. J'aurais préféré le voir contre le Stade de Reims, là d'accord, mais contre Nice pour moi tu devais mettre Achraf Hakimi, c'était beaucoup mieux. Enfin bref, voilà, bon, c'est un tirage compliqué, mais ce qu'on obtient derrière en demi-finale, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, je pense que ça, on peut le passer, ça dépend ce qu'on fait contre le Barça, ça dépend ce qui se passe derrière, mais pour moi, tu peux passer l'obstacle Atlético-Borussia, donc oui, il y a un monde, il y a une option où on finit en finale à Wembley, et après on verra bien ce qui se passera, pas envie de réfléchir à ça maintenant, mais en tout cas, PSG-Barça, va falloir pas du tout prendre ce match à la légère, le match retour sera à l'extérieur au Camp Nou, donc autant dire que ça va être encore plus compliqué. Luis Enrique va jouer un match contre son ancien club. Donc autant dire qu'en termes d'opposition tactique entre Xavi et lui, ça va être vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que ce match va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez dans les commentaires de ce tirage. Moi personnellement, j'attends de voir, mais pour le moment, je me dis que c'est faisable. Benfica, Lisbonne, Marseille en Ligue Europa. Petit mot vite fait, pour moi c'est faisable. Le Benfica est pas sur une bonne dynamique. En Ligue Europa, ils sont pas vraiment bons. Face à Toulouse et Rangers, c'était compliqué. En Liga NOS, ils ont perdu face au Sporting Portugal. Ils se sont fait gifler par le FC Porto. Certes, ils sont en finale de Coupe du Portugal face au Sporting Portugal, justement. Mais bon, justement, il y aura 2 matchs à enchaîner face au Sporting Portugal en Coupe et en Ligue avant d'affronter Marseille à domicile à l'Estadio do Dragao. Je crois que c'est celui-là. Non, Dragao, c'est. Si, do Dragao, c'est Benfica. C'est José Alvalade, je crois, celui de Porto. Je sais plus, mais je crois que c'est do Dragao pour le Benfica. Ah non, c'est De La Luz, l'Estadio De La Luz, je suis con. C'est l'Estadio De La Luz. C'est l'Estadio De La Luz pour le Benfica Lisbonne. Oui, je suis con. C'est la Luz. C'est la Luz. Voilà, bon, pour moi, il y a un monde où Marseille passe. Je pense que ça peut le faire. Ça dépend comment tu gères le match aller-retour. Mais le match retour sera au Vélodrome avec l'appui du public. Ça peut passer. Suivant ce que tu fais à l'aller, je pense que Marseille peut passer. Derrière les demi-finales, soit Liverpool, soit l'Atalanta. Ça paraît quand même un petit peu plus compliqué, même si je pense que c'est les Reds qui vont passer. Et à ce moment-là, ça va faire un Marseille-Liverpool en demi-finale. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué, même si Liverpool a galéré contre Toulouse. Comment ils ont dégagé Prague en huitième de finale, 5-1 à l'aller, 6-1 au retour. Tu te dis que bon, là ils se sont remis sur de bons rails. Ils ont envie de finir en beauté avec Jürgen Klopp. Je pense que si Marseille affronte Liverpool en demi-finale, Marseille perd. Et ce sera déjà un super parcours d'avoir été jusqu'en demi-finale de Ligue Europa, d'avoir passé Villarreal et le Benfica, même si c'est vrai qu'aussi le match face au Shakhtar Donetsk qui est intéressant, mais c'est un adversaire de moins gros calibre. Ouais, quoique c'est pas mal, en vrai ils ont fini quand même 3ème de leur poule de Ligue Europa, donc réussir à passer le Shakhtar, Villarreal et le Benfica, ce serait génial. Vous avez déjà passé Shakhtar et Villarreal, on va voir pour la suite maintenant. Face au Benfica, en ce qui concerne les Lillois qui héritent de Aston Villa à l'extérieur et après à domicile à Pierre-Mauroy. Alors oui, ça va être difficile. Oui, derrière, t'affrontes le Fenerbahçe ou l'Olympiakos qui sont 2 adversaires compliqués en demi-finale. Mais en vrai, franchement, si tu passes Aston Villa et que tu gères le match face au Fenerbahçe, tu t'ouvres la voie royale pour aller chercher le titre. Je suis désolé, mais à un moment, il faut le dire. Pour moi, Lille est l'équipe qui a le plus de chances. Peut-être que ça a un peu diminué avec le tirage au sort compliqué qu'ils viennent de récupérer. Mais en soi, c'est quand même l'équipe qui a le plus de chances de gagner sa coupe. Ensuite, deuxième, c'est Paris. Et troisième, c'est Marseille.
Je vois pas trop Marseille la gagner. Le PSG, il y a un monde où, mais ça va être compliqué. Quant aux Lillois, ça dépend ce qu'ils font contre les Villans. Je pense que ça peut largement le faire. Je pense que ça peut le faire pour Aston Villa. Pour Lille. Ça peut le faire pour les Lillois. On y croit pour nos clubs français. Le 9, le 10, le 11 pour les matchs allés. Le 16, le 17, le 18 pour les matchs retour. Et on souhaite aussi bon courage au FC Nantes U19, les jeunes Nantais qui sont en demi-finale de Youth League et qui vont affronter l'Olympiakos justement à ce stade des demi-finales de Youth League. Voilà, on est complet sur les compétitions européennes. Bon les gars, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Est-ce que vous êtes supporter parisien, marseillais, lillois? Qu'est-ce que vous pensez du tirage de votre équipe? Et si vous êtes neutre, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez des 3 tirages. Des autres matchs aussi, parce qu'il y a un très beau Real Madrid-Manchester City, qui d'ailleurs apparemment a été calé en termes de programme télé au même moment que PSG-Barça, ce que je considère comme une débilité sans nom, mais c'est un autre débat. Pour eux qui aiment l'argent, mettre ces 2 matchs-là en même temps, c'est vraiment très con. C'est vraiment très con. Donc bon, écoute, c'est leur problème. Il y a un petit... Il y a un petit AC Milan AS Rome aussi, un duel italien qui va être pas mal. Voilà, il y a quelques duels intéressants aussi. Arsenal Bayern Munich aussi avec des champions, c'est pas mal. Atlético Borussia, c'est un peu moins bien, mais c'est pas mal quand même. Enfin bref, voilà les gars, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifs et à partager sur les réseaux sociaux, X, Instagram, Snapchat, machin. Et sur ce, c'est le football à l'aveugle et je vous retrouve demain pour de nouveaux lives. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui étaient présents sur celui de la Coupe d'Europe.